Une fois installé, au moment où on fait sonner le gong, on revient dans sa motivation, dans cet élan à la pratique, dans les raisons qui nous amènent à pratiquer. Nous reliant ensuite à tous ceux qui pratiquent avec nous. Avec nous, ça peut être à côté de nous, ça peut être à d'autres endroits. Ça peut être une même pratique, tous ensemble. Et ça peut être tous les pratiquants de par le monde dans leurs différentes méthodes. C'est ce que l'on appelle se relier à la famille des méditants, des pratiquants. Et par là même, nous nous relions aussi à toutes les personnes dans cette communauté qui enseignent et qui nous ont permis de découvrir cela et de démarrer cette pratique. Et quand on dit que ces personnes enseignent, c'est qu'elles enseignent sur la base d'une expérience, d'une réalisation plus ou moins profonde, qui n'est donc pas un savoir conceptuel. Puis nous déposons notre attention dans notre posture, là maintenant, dans notre corps. Sentir comment c'est maintenant. Comment se sent-on dans notre corps? Dans notre cœur aussi, au niveau émotionnel, affectif, comment c'est? Et aussi dans quel état d'esprit nous sommes, dans quelle posture mentale nous sommes. Est-ce qu'il y a de l'agitation, de la tension mentale, ou dans l'autre extrême, est-ce que c'est détendu, ouvert, silencieux? Nous faisons ainsi une météo intérieure. Et à moins d'avoir l'esprit tout décroché, c'est-à-dire d'être tout à fait calme et ouvert, s'il y a toujours ce petit observateur qui persiste, nous l'utiliserons pour prendre cette météo à la fin de chaque mouvement. S'il n'y a plus l'observateur, que c'est totalement relaxé, détendu, ouvert, sans effort, de rester ainsi.
Nous démarrons ainsi donc le premier mouvement qui est une classe de mouvements, une somme de mouvements qui peuvent être organisés ou spontanés. Dans tous les cas, c'est dans cette double perception en fonction de là où nous en sommes. Donc pour l'heure, ce que je vais vous proposer, c'est de refaire dans une méthode guidée. Si vous-même vous vous sentez totalement à l'aise, que vous avez déjà pratiqué ces mouvements, sentez-vous libre de les faire tels que ça vient. Donc nous démarrons par un temps d'étirement, d'entrer en la posture. Donc d'étirer bien le dos, on va se pencher, les deux mains sont sur les genoux. Si nous sommes sur une chaise ou un tabouret, on prendra soin de bien écarter les genoux et de sentir cet étirement tout au long du dos. Remarquez qu'il y a un bras qui est tendu, c'est le côté qui est étiré pour favoriser cet étirement. Et l'autre côté, pendant ce temps, est totalement relâché. La tête aussi peut se relâcher doucement. Mettant les mains à la racine des cuisses, on va étirer toute la colonne. En poussant sur les mains, on fait se décoller les épaules. On relâche tout le buste, ce sont les bras qui tiennent. Et ensuite, on pivote en prenant soin de bien regarder droit devant soi. On ne bouge pas la tête, il n'y a que les épaules qui pivotent. Alors on va doucement au début et ensuite au rythme qui s'impose. On va étirer sur les côtés. Si vous avez des douleurs, des blessures, surtout vous êtes vigilant à ce que ce soit des mouvements adaptés pour vous. Vous pouvez corriger et modifier si nécessaire. Quelques rotations des épaules. Quelques mouvements de la nuque. Avant-arrière, ensuite oreille-épaule. Gauche-droite. Quelques rotations de la nuque ou demi-rotation s'il y a des soucis de cervicale. Et les rotations peuvent être toutes petites, hein, elles ne sont pas forcément extrêmes. Le mouvement de la vague, donc on laisse le buste aller en arrière, on plonge la tête en avant, les mains sont posées sur les genoux pour pouvoir aider ensuite à ce que ça se redresse. On lève les yeux vers le plafond,
Ça cambre, ça se redresse. Rotation de la taille. Rotation du petit bassin. Donc là, on fait des ronds avec les fesses. On peut faire pivoter le bassin avant-arrière. Quelques rotations des chevilles. Pied-pointe, pied-flex. Donc là, dans la guidance, on enchaîne. Il faut vraiment rester dans la sensation. Hein. Il ne s'agit pas de rentrer dans quelque chose d'automatique. Et ensuite, rotation de la hanche. Et on le fait pour les deux jambes. Bien déposé. On termine cette première séquence par un automassage en un passage avec les différentes techniques, si vous les connaissez, en fonction de l'endroit. Donc là, on commence toujours par le sommet de la tête, le visage, on frictionne, on tapote. Ça peut être avec le bout des doigts aussi pour aller créer une petite vibration au niveau des os. Et ça peut être du malaxage. On décolle les chairs, on remet de l'espace entre les chairs et les os, entre les différents muscles aussi. Ensuite, on sollicite toute la nuque, le cou. Et ensuite, épaule gauche. Donc là, il se peut avec la vidéo que vous voyez les choses inversées. Donc ne vous fiez pas forcément à l'image. Ici, je suis sur mon épaule gauche donc, et sur le bras gauche. Donc là, on masse le dessus du bras, la main, les doigts. Et on remonte par l'intérieur. On fera ensuite l'épaule droite. Voilà, on passe rapidement, mais on pourrait évidemment prendre bien plus de temps. Ensuite, on va faire tout le buste du haut vers le bas. Sur les côtés.
Buste arrière, buste avant. Voilà, ensuite on fera jambe gauche jusqu'au pied, dessus du pied, intérieur du pied, on remonte par l'intérieur. Jambe droite. On descend par l'extérieur, toujours. L'extérieur de la cheville, dessus du pied, on remonte par l'intérieur. On s'installe. On laisse le corps décanter, on laisse le corps se déposer, relâcher dans chaque expiration. Si l'observateur est toujours là, nous en profitons pour prendre un peu notre météo intérieure, sentir comment c'est là maintenant pour nous. Est-ce que c'est pareil à tout à l'heure? Est-ce que c'est différent? Et il ne s'agit pas de rentrer dans une discussion avec soi-même, même pas de mettre des mots, juste sentir. La deuxième séquence, c'est le mouvement de la vague. Donc nous allons mettre nos deux mains à plat devant nous. Une des deux mains va se retourner pour avoir une paume vers le sol et une paume vers le plafond. Et ensuite, on va rentrer dans un mouvement des deux mains de rotation. Nous posons notre attention dans ce mouvement, une pleine attention qui, en même temps qu'elle s'ouvre, va aller avec un mouvement qui va grandir, s'approfondir à travers tout le corps. Donc ici, les doigts se relâchent doucement, les poignets se relâchent, les avant-bras entrent doucement dans la danse, les coudes se relâchent, les épaules, les deux bras sont dans la danse. Et cela invite naturellement tout le buste, doucement, à participer, à se laisser aller dans ce mouvement de vague qui peut aller plus ou moins vite. À ce stade, ça n'est plus nous qui décidons, ça se fait tout seul. Nous laissons la nuque entrer dans ce mouvement, la tête, le regard qui suit, dans un regard panoramique. Et finalement, on va sentir tout le corps. Jusque dans les pieds, ça bouge. Évidemment, les jambes, les pieds, c'est plus subtil. Mais ça se sent.
Une fois que nous nous sommes laissés aller dans ce mouvement, eh bien, nous pouvons aussi relâcher l'observateur qui n'a point besoin d'être là pour que ce mouvement se poursuive. On se laisse tout relâcher dans la tête, on se laisse bercer, tout relâché, tout ouvert. Si on le souhaite, on peut laisser les paupières se fermer pour mieux se laisser aller. S'il est difficile de rester dans un regard relâché, ouvert, détendu. Doucement, ce mouvement va s'évanouir progressivement, comme une mer qui s'apaise. Le corps à nouveau déposé. Ne nous accrochant plus à aucune sensation. Troisième mouvement, l'ouverture de la cage thoracique et du dos, qui vont induire aussi une ouverture dans la bonté. Les mains à la racine des cuisses. Nous laissons le buste se pencher en avant, la tête en arrière, pour étirer toute la gorge, la poitrine. Donc, si on a des soucis de cervicale, la tête est penchée tout doucement vers l'arrière, un peu, pas trop. Donc essayez de voir ce qui est possible. Le regard reste ouvert, relâché, panoramique. La respiration fait l'étirement en profondeur. Nous restons ainsi quelques respirations. La bouche est naturellement entrouverte, ça respire par le nez, la bouche en même temps. On
On s'ouvre à l'espace autour de soi, on s'offre. Puis on laisse le buste se redresser avant de laisser le dos se voûter, étirement de la colonne, des cervicales à l'arrière, la tête est penchée en avant. Donc soit un petit peu, soit totalement relâché selon les possibilités de chacun. Laissez le corps respirer à sa guise, quelques cycles respiratoires. Puis ça se redresse et nous allons à nouveau avoir ce mouvement d'ouverture vers l'avant et d'offrande. Les bras sont ouverts, écartés. Comme si on fusionnait avec l'espace autour de soi. On s'abandonne dans l'ouvert. Puis le buste se redresse et à nouveau le dos voûté. Les avant-bras vont se rejoindre, les mains vont se rejoindre, soit sur la tranche sur les côtés, soit moins jointes, comme ça vient. Les mains ne touchent pas la tête. Ici, comme si on plongeait au plus profond de soi, on s'abandonne dans le fond. Cette posture qui évoque un sentiment de sécurité, de repli, peut aider à s'abandonner dans son fond, au plus profond de soi, et de plus en plus profond puisque il est découvert que c'est un fond sans fond. Et puis nous allons donc ainsi rentrer dans une alternance d'ouverture avec le regard ouvert, les bras ouverts, la poitrine ouverte. Et à l'inverse, ça se rassemble et ça plonge dans le fond. Les yeux sont fermés. Pour certaines personnes qui manquent un peu d'affection, d'amour même vis-à-vis d'elles-mêmes, une option c'est de se prendre dans les bras, vraiment, c'est-à-dire de poser nos mains sur les côtés des épaules. Une posture de réconfort, d'accueil et de réconfort pour soi-même. Voilà, mais dans une simplicité. On revient à la posture initiale. Voilà, et je vous propose que nous fassions 1 ou 2 mouvements, chacun à son rythme. D'ouverture et de relâche.
pour revenir ensuite à la posture initiale, le corps déposé dans son assise, immobile, restez tranquille. Quatrième mouvement, une légère secousse qui part du sacrum, du bas de la colonne, et qui remonte tout le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. En même temps, cela respire profondément. C'est un mouvement que l'on ne fait pas forcément très longtemps, juste ici pour dynamiser, réveiller cette verticalité qu'il y a en soi. Puis nous laissons à nouveau tout décanter, tout reposer. Le cinquième mouvement que nous avons déjà fait au démarrage de ce cycle est le mouvement de rotation qui va se faire, qui va s'originer au niveau du sacrum, des fessiers. Et nous pouvons poser notre attention ici. C'est un peu comme si nous rentrions dans une expérience de spirale qui apparaît à cet endroit-là. Qui va s'agrandir jusqu'au sommet de la tête. Et un peu comme un potier qui aurait de la terre et qui peu à peu, par la rotation, crée un trou dans une jarre, de rentrer subtilement dans ce mouvement et de sentir que dans cette rotation, quel que soit le sens, et on peut tout à fait changer de sens au bout d'un moment, il y a un espace qui s'ouvre à l'intérieur de soi, comme si le corps se transformait tout doucement en une jarre avec une ouverture de plus en plus large au sommet de la tête.
Il ne s'agit pas tant d'imaginer que de sentir que ce mouvement de rotation vient créer quelque chose de cette nature-là dans la sensation profonde et subtile. Et de complètement se laisser aller dans cette ouverture intérieure, de s'abandonner, de laisser le sommet de la tête s'ouvrir et comme de laisser respirer tout cet intérieur. Si vous n'avez pas cette sensation pour l'instant, cela peut venir avec la pratique. Donc ne vous inquiétez pas, même juste avec ce mouvement, il peut y avoir quelque chose qui décante et qui s'ouvre. Ça se fait sans nous. Et ensuite, on laisse simplement déposer ainsi, tout tranquille. Lâchant complètement la tête. Un peu comme si nous laissions la tête tomber au sol. Dans chaque expire, nous laissons tomber cette tête. Et nous laissons tomber et reposer tout le corps. Cela ne veut pas dire que cela s'effondre physiquement, mais simplement que nous ne portons plus rien, que nous laissons le corps se porter de lui-même et de s'absenter ainsi. C'est un peu comme si on s'évanouissait dans chaque expire, un expire comme un soupir, dans cette même relâche et abandon.
Une dédicace finale. Un souhait du cœur.